Le château de Brignon fut construit entre 1259 et 1260 par le comte Pierre II de Savoie, déjà présent à Comtès. Sa survie fut courte puisque déjà détruit par son propriétaire en 1266 pour des raisons politiques et économiques. Basé sur des relevés de terrain et des comparaisons avec d'autres ouvrages fortifiés contemporains, Louis Blondel a élaboré un plan pourtant très hypothétique au vu des ruines peu importantes qui demeurent encore. Il y avait un donjon circulaire, une imposante enceinte avec corps de garde. 3 entrées situées en décalé auraient obligé les assaillants à s'exposer aux projectiles des défenseurs. À l'est, seul point faible, 2 remparts et un fossé. Il était situé sur la rive droite de la Prance, à la hauteur du village de Brignon, sur un éperon morainique dominant l'entrée de la vallée de Ninda. Son importance était due au fait que la région était à la frontière des territoires de la Maison de Savoie d'une part et des Sept-Dizains et de l'évêque de Sion d'autre part, 2 mondes en conflit permanent. Les ruines devant nous permettent d'imaginer la taille du donjon cité tout à l'heure. En enlevant cette végétation et en creusant, il se pourrait que l'on découvre d'autres vestiges. Au niveau de ce pré se trouvait le corps du château avec ses différentes enceintes. Considérant que la végétation était moins touffue qu'aujourd'hui, les défenseurs avaient une vue complète sur l'entrée de la vallée de Ninda au nord, l'accès au village de Brignon à l'est, la vue sur le village de Basse-Ninda à l'ouest et le fond de la vallée de Ninda et Beson au sud. Le château ne fut jamais pris, même lors du siège de 1265, par les troupes de l'évêque Henri Ier de Rarogne. Ce dernier dut accepter la limite de son territoire à la Morge et sur la rive gauche du Rhône, vers Misérier et les crêtes de Thion.